Hello, j'espère que vous allez bien. Nouvelle random review avec cette fois ce premier numéro d'Amazing Spider-Man. Et oui, retour chez Panini à un format différent, une espèce de version intégrale qu'on pouvait avoir chez Semic et Panini au début, et ce soft cover qui contient uniquement la série Amazing Spider-Man de Nick Spencer. Alors, ce numéro contient les épisodes 44, 45 et le prélude Sin Rising. Je pense que c'est comme ça qu'il est indiqué, qui s'appelle, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc 88 pages pour ce premier numéro, qui descendra par la suite à 72, soit environ 3 épisodes par numéro. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'a priori Panini va publier tous les numéros spéciaux que fait Nick Spencer sur sa série, puisqu'il en a fait plusieurs. Je pense notamment après cette saga Sin Past, il y a Last Remain, avec des numéros spéciaux qui s'intercalent. Donc j'espère que tout ceci va être conservé. Et de fait, on aura un mag vraiment intéressant en termes de contenu et même de prix. Mais à suivre. Pour le moment, c'est que le premier numéro. Le deuxième numéro n'est pas encore paru. Il paraîtra le 19 mai suite à des différents retards en VF dus à la Covid. Alors, très très brièvement, donc on a pu voir dans les épisodes précédents que le Rédempteur, qui est ici sur la cover, revenait. On ne sait pas trop exactement pourquoi du comment. Et en fait, c'est là où ça va être bien fait dans ce numéro, puisque donc on commence avec l'épisode 44, toujours scénarisé. Alors, Nick Spencer est le scénariste des 3 épisodes. Là, il est accompagné de Kim Jacinto et de Bruno Oliveira. Donc, sur un style, Kim Jacinto, il a un style très particulier, très anguleux, pas désagréable. Donc, bon, là, on suit finalement un rêve de Peter assez démoniaque où il y a Kindred, l'âme sœur qui intervient, plus Overdrive, plus le Rédempteur, tout ceci se mélange avec les démons intérieurs qui suivent les événements qui ont été publiés dans les précédents numéros. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et après on tombe sur un numéro, donc prélude, qui reprend, et là c'est peut-être l'épisode le plus marquant, qui reprend les origines du Rédempteur, donc ce Stanley, tout son parcours, son enfance, etc. Et ce qui l'a conduit à ce qui arrive, c'est un très bon complément à l'histoire qu'a pu faire Peter David, la mort de Jim Wolf. C'est plutôt pas mal fait. Alors il y a des points, il y a du retcon, hein, il y a des points qui sont mis en complément par rapport aux victimes qu'il y a pu y avoir dans la mort de Jim Wolf, cet arc. Donc ça étoffe bien le caractère, et puis surtout on arrive à la fin où c'est plutôt intéressant de voir ce qu'il en est. Alors cet épisode est dessiné par Guillermo Sana, c'est assez propre. Je vais vous montrer quelques pages. C'est plutôt pas mal. Et le dernier épisode, le 45, avec Marc Bagley au dessin, en plus avec un ancrage qui vraiment lui rend extrêmement bien. On a des planches de toute beauté. Et donc là, on suit en parallèle du 44, dans la continuité du 44, où Peter rêvait qu'il rencontrait Overdrive. Là, il le voit et il rencontre le Rédempteur. Et ça se finit pas très bien, quoique. Donc on a aussi le retour d'une ex de Peter, Carly Cooper. Voilà. Donc la saga commence plutôt pas mal. C'est plutôt entraînant, c'est bien dessiné. On a des scènes d'action. Bagley nous régale un peu à chaque fois. Hein. Il est quand même très très fort, hein, ce dessinateur. Vraiment, il est très très fort. Après, donc nouveau numéro 1, bon, qui suit quand même tout ce qui a pu être fait avant. Donc les 13 numéros précédents et les 12 numéros suivants aussi. Quand en fait, ce personnage de l'âme sœur qui intervient dès le début du run de Spencer, alors bon, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée? Pas sûr.
Néanmoins, on peut, quoi, comme chaque fois, on peut s'accrocher, hein. Si on s'accroche, on a réussi à combler les trous et à commencer. Pour 6,99 €, il me semble, 7 €, on va dire, 88 pages. C'est un peu plus cher que la version soft précédente, mais néanmoins, je suis toujours content que ça puisse continuer. Que ça puisse continuer en français, comme ça, sous format mensuel. Voilà. C'est quand même un grand plaisir. Il y a des inconvénients, mais bon, j'ai pas encore. Je vais faire le passage à la VO pour Miles Morales parce que j'aime pas trop le format cartonné. Mais là, pour Amazing, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis il y a plus de séries, d'autres séries. Il y a Non-Stop Spider-Man qui va recommencer, mais voilà, qui est au numéro 2 à l'heure actuelle. Donc, bon, il reste encore un peu de temps pour voir. Donc un numéro intrigant, qui se laisse très bien lire, où on a envie de savoir ce qui va se passer, comment tout ceci va se démêler, qui entraîne sur une grosse saga de la part de Spencer, avec des dessins plus que corrects, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà, bah, une toute petite review, hein, comme d'habitude. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis ciao.